Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Café du e-commerce. Donc nous venons nous entretenir au cours de la table ronde qui vient de s'écouler des facteurs clés de succès d'un projet e-commerce. Jérôme, quelques règles d'or. Alors la première règle d'or, c'est évidemment avoir une vision claire de là où on veut aller à 2, 3, voire 4 ans. C'est compliqué dans un univers web qui bouge énormément, mais c'est fondamental. Ensuite, c'est poser un diagnostic sur l'existant, c'est-à-dire voir quelles sont les fonctionnalités qui tournent bien, quelle est la performance du site, à la fois sous l'angle technique, commercial et client. Et puis, en finale, je dirais il faut déterminer très tôt une bonne gouvernance du projet. Essayer d'aller vite, mais de faire bien. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Alors, il y a un élément de vision quand même, la vision business de l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait quand on est éditeur de logiciels, Guillaume? Comment on fait pour s'assurer que la politique de roadmap de l'éditeur colle à la vision de l'entreprise? Alors, ça, c'est un élément extrêmement important. Effectivement, chez Compario, l'objectif, c'est de faire en sorte que nos clients participent à l'élaboration du produit. Aujourd'hui, on est dans un cycle de fonctionnement continu qui permet à chacun des acteurs, donc parmi notre potentiel client, de participer, d'influer sur la roadmap. Donc on a un programme qui s'appelle le premier R&D Partner qui permet à chacun des acteurs qui le souhaitent et qui ont aussi les équipes techniques qui le permettent de participer au produit et de faire en sorte d'influer et de participer à la réalisation de fonctionnalités. D'accord, donc une sorte d'open innovation, finalement c'est le client qui maîtrise le contenu de la roadmap. Exactement, c'est le client qui est à la source de l'évolution du produit. Et c'est un concept qu'on essaye d'initier, qui est finalement assez rare en France et qui nous permet d'apporter une grande satisfaction de la part de nos clients. D'accord, donc une démarche unique. Alors, on n'a pas parlé de multicanal, mais ça a fait évidemment l'objet de discussions importantes lors de la table ronde. Dans un contexte multicanal, les enjeux pour l'intégration, Régis? Alors pour faire le lien, les enjeux sont liés au comportement des clients qui sont de plus en plus externes en fait, aux solutions de marketing et d'e-commerce des sites. Donc le grand enjeu, c'est d'aller retrouver les clients là où ils conversent. Donc c'est les réseaux sociaux, ça va être l'utilisation de nouveaux périphériques, donc le mobile, le touch, bientôt la réalité augmentée. Donc trouver effectivement la manière d'atteindre ces clients dans tous les points de touche conversationnels et entre autres d'avoir une plateforme qui puisse supporter le multicanal, être cohérent sur les prix, sur les approvisionnements, sur l'inventaire, donc sur toute la logique de la plateforme e-commerce pour supporter l'évolution des canaux existants aujourd'hui et à terme pour le déploiement. Messieurs, merci de votre contribution et à bientôt pour un nouveau café du e-commerce. This is the hottest for the season. Okay. No. It's a little too busy. Too purple. Too short. Too hot. Yeah, that's new. Okay. I think my mom wore this. This is great. Flip.